إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continue son énumération et la mention des différentes sanctions et des divers châtiments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservés à ceux qui commettent des péchés, à ceux qui désobéissent à ses ordres. Et lorsqu'on parle des sanctions et des châtiments, on parle des sanctions ou des châtiments qui sont universels. On ne parle pas des châtiments religieux. Les châtiments religieux qui sont généralement appelés les peines légales, comme par exemple couper la main du voleur ou la lapidation de celui qui commet l'adultère. Toutes ces peines ou toutes ces sanctions ou tous ces châtiments, ce sont des châtiments religieux. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il ne nous parle pas de ça ici. C'est-à-dire que tous les cours qui ont été faits concernant les méfaits des péchés, ça concerne seulement les châtiments universels. C'est-à-dire quels sont les effets des péchés sur la personne. Sans parler de ce que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala réserve à celui qui commet tel ou tel péché. Ça, c'est un autre sujet et il en parle d'ailleurs dans une autre section du livre. Mais nous, on s'intéresse à la section du livre dans laquelle l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous parle des méfaits ou des châtiments universels des péchés. Al-uqubat al-qadariyah. Al-uqubat al-qadariyah. Les châtiments universels qui viennent s'opposer aux uqubat shar'iyyah, les châtiments religieux. Donc il dit rahimahullah que parmi les châtiments qu'impliquent les péchés et les actes de désobéissance, il dit annaha tuzilu an-ni'am al-hadira wa taqta'u an-ni'am al-wasila. C'est que les péchés, ça fait disparaître les bienfaits présents, les bienfaits existants, et ça coupe les bienfaits à venir. C'est-à-dire que les péchés, ça fait disparaître les bienfaits qui sont présents, les bienfaits qui existent, les bienfaits dont tu profites et dont tu jouis à l'instant. Les péchés, ça va avoir pour conséquence que ces bienfaits ils vont disparaître. Et les péchés, ça ne s'arrête pas là, mais ça coupe également les bienfaits qui arrivent. Les bienfaits qui arrivent et qui ne se sont pas encore produits, mais qui devaient arriver. Mais à cause du péché, ce bienfait ne t'est pas arrivé. C'est comme si on disait en français que les péchés, ça coupe le robinet. Nas'alullah al-afiyata was-salam. Il dit rahimahullah fatuzilu al-hasil wa tamna'u al-wasil. Donc il dit en résumé rahimahullah que les péchés, ça enlève, ça efface, ça fait disparaître
ce qui existe comme bienfait, وَتَمْنَعُ الْوَاصِلِ, et ça empêche les bienfaits qui ne se sont pas encore produits, ça les empêche de se produire. Il dit فَإِنَّ نِعَمَ اللَّهِ مَا حُفِظَ مَوْجُودُهَا بِمِثْلِ طَاعَتِهِ وَلَا اسْتُجْلِبَ مَفْقُودُهَا بِمِثْلِ طَاعَتِهِ فَإِنَّمَا عِنْدَهُ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. Il dit rahimahullah que on ne peut pas préserver d'une meilleure manière les bienfaits d'Allah qui existent, de même qu'on ne peut pas provoquer d'une meilleure manière la survenue des bienfaits qui n'existent pas encore mais qui doivent arriver. On ne peut pas faire cela d'une meilleure manière qu'avec l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça signifie? C'est toujours dans la même idée que il n'y a pas un meilleur moyen de préserver les bienfaits dont nous jouissons. Il n'y a pas un meilleur moyen de préserver les bienfaits dont la personne jouit à l'instant que d'obéir à Allah. De même qu'il n'y a pas un meilleur moyen pour s'attirer des bienfaits dont on ne jouit pas encore, il n'y a pas un meilleur moyen de faire cela que d'obéir à Allah. Donc l'obéissance à Allah, c'est le meilleur moyen pour préserver le capital bienfait, et c'est également le meilleur moyen pour que ce capital bienfait il augmente. Ça veut dire pour attirer d'autres bienfaits divins. Il dit فَإِنَّمَا عِنْدَهُ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. Car effectivement, ce qui se trouve auprès d'Allah, cela ne peut s'obtenir que par son obéissance. Et ici, il fait allusion à un célèbre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. On ne peut obtenir ce qui se trouve auprès d'Allah que par son obéissance. Et ça, c'est une grande règle qu'on retrouve dans ce hadith. C'est une règle de vie et une règle qui a des portées dans tous les domaines de la vie et dans tous les domaines de la religion. C'est que si tu aspires à accéder et à bénéficier et à recevoir et à profiter de ce qui se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout musulman aspire à cela, tout musulman aspire à obtenir ce qui se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, son agrément, son paradis, sa grâce, sa miséricorde, etc. Si tu aspires à cela, et tu aspires à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cette chose, elle ne peut s'obtenir que par son obéissance. Alors une personne pourrait se poser la question et dire comment est-ce que on pourrait penser à obtenir cela dans la désobéissance? Et la réponse, bien entendu, c'est que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est qu'il nous avertit. Et c'est qu'il y a une sagesse à cela. Pourquoi? Car effectivement, c'est des choses qui sont observables dans le quotidien de la communauté musulmane. Il y a beaucoup de personnes qui prétendent aspirer et accéder à ce qui est auprès d'Allah, mais n'utilisent pas les moyens légiférés pour y parvenir. N'utilisent pas les moyens légiférés pour parvenir à ce qui est auprès d'Allah. Donc, en réalité, cette règle, elle nous dit que toi, tu as envie d'arriver chez Allah subhanahu wa ta'ala, tu as envie d'arriver au paradis, tu as envie d'accéder au paradis, tu as envie d'accéder aux délices éternelles. Il y a un seul moyen pour y arriver. Il y a un seul chemin pour y accéder. C'est le chemin de l'obéissance à Allah. C'est impossible d'arriver au paradis par le chemin de la désobéissance. Dit autrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne que la fin, elle ne justifie pas les moyens. La fin, elle ne justifie pas les moyens. Lorsque eux, ils te disent la fin justifie les moyens, nous les musulmans, on dit que c'est faux. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne l'inverse. Il nous dit que ce qui se trouve auprès d'Allah ne peut s'obtenir que par son obéissance. Or, leur règle qui dit que la fin justifie les moyens, qui est d'ailleurs une règle qui a été instaurée par Machiavel, cette règle, elle te dit que tant que ta fin elle est noble, les moyens que tu vas utiliser pour parvenir à cette règle, pour parvenir à cette fin, à cet objectif, ils sont justifiés.
C'est-à-dire, le plus important, c'est que ta fin, elle soit bonne. Si le moyen que tu utilises et le chemin que tu empruntes afin de concrétiser cette fin, il n'est pas noble, ou bien il est défectueux, ou il est immoral, ou peu importe, c'est pas grave. Le plus important, c'est que la fin, elle est bonne. L'islam, il te dit non. L'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit que non seulement la fin, elle doit être noble, mais les moyens utilisés pour parvenir à cette fin, ils doivent également être nobles. Ce qui se trouve auprès d'Allah ne peut s'obtenir que par son obéissance. Toi, tu as envie d'obtenir le bien, tu as envie d'obtenir le paradis, tu as envie d'obtenir le salut éternel. Il faut que tu obéisses, il faut que tu passes par le chemin de l'obéissance. Tu ne pourras pas parvenir à cela par la désobéissance. Donc, en islam, la fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que ton but il est noble que tu peux utiliser des moyens qui ne sont pas légiférés et qui ne sont pas corrects aux yeux de l'islam. Ton but il est noble, il va falloir que tu aies recours à un moyen qui est accepté d'un point de vue islamique et qui ne contredit pas l'islam. Et la noblesse de ton objectif ne justifie pas le fait que tu dois utiliser des chemins tortueux et qui s'opposent à la législation de l'islam. Donc ça, c'est une très grande règle qu'on retient et qu'on essaie de mettre en pratique dans notre quotidien. Car si on a compris cette règle et qu'on la met en pratique, ça changera beaucoup de choses dans nos vies, on y verra beaucoup plus clair dans beaucoup de situations et dans beaucoup de questions qu'on se pose. La fin ne justifie pas les moyens. Exemple. Quelqu'un qui a envie de faire l'acquisition d'un logement. Pourquoi? Car il a besoin de loger sa famille, ses enfants, etc. Est-ce que c'est un bien? Non, mais c'est un bien. Le mari lui a demandé de loger sa femme et ses enfants. Donc c'est un bien. Mais cette personne, elle va faire quoi? Elle va avoir recours à un crédit, donc riba, afin de financer ce foyer. Est-ce qu'on peut dire que cette personne, elle a bien agi? D'un point de vue islamique, elle a mal agi. Pourquoi? Car certes, son but, il est noble, qui est de loger sa famille, mais cette personne, elle a emprunté un chemin qui n'est pas agréé par l'islam. Donc elle a mal agi. Ton but, il est noble, c'est très bien. Maintenant, il va falloir que tu cherches le chemin qui est également noble et qui est également aimé, agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que tu vas devoir chercher des sources de financement halal. Mais tu ne peux pas chercher des sources de financement haram afin d'aboutir à un objectif qui est halal. Parce que sinon le halal et le haram vont se mélanger. Donc ce qui se trouve auprès d'Allah ne peut s'obtenir que par son obéissance. Une règle très importante. Ensuite il continue, rahimahullah, et il dit وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا وَآفَةً سببا يجلبه وآفة تبطله فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته وآفاتها المانعة منها معصيته فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها نسأل الله العافية والسلام. Il dit rahimahullah que Allah subhanahu wa ta'ala il a établi pour toute chose des asbab et des afat. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a instauré et a décidé que pour toute chose il y aura des causes qui vont permettre la survenue de cette chose et il y aura également des choses qui vont causer l'inverse, à savoir sa disparition. Donc toute chose, tout événement dans la vie, tout fait, toute chose dans l'univers possède des causes qui provoquent son apparition, mais également des causes qui provoquent sa disparition. C'est une règle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurée dans son univers et il fait ce qu'il veut, c'est lui le maître. Azza wa Jal. Il a décidé que dans son royaume, les choses se produisent par le biais de causes. Par le biais de causes. Pour qu'un arbre sorte de sous terre,
va falloir planter des graines, va falloir arroser, et puis l'arbre va sortir par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est le jardinier qui a créé l'arbre? Non, c'est Allah qui crée l'arbre. Mais Allah a décidé que cet arbre va sortir de cette manière. C'est-à-dire à travers la graine qui va être plantée dans le sol, qui va être arrosée, ensuite l'eau va venir s'introduire dans la graine, qui va se fendre et qui va sortir et qui va plus tard donner un arbre. Toutes ces choses, ce sont des causes qui ont été décidées par Allah et qui ont été établies par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal a également fait en sorte et a également décidé qu'il y aurait des choses qui vont pas provoquer l'apparition mais la disparition d'autres. Donc chaque chose a ses causes d'apparition et ses causes de disparition. Comme Allah l'a décrété subhanahu wa ta'ala. Il dit sababan yajlibuhu wa afatan tubtiluhu. Donc des causes qui vont provoquer l'apparition d'autres et d'autres causes qui vont provoquer l'annulation, la disparition d'autres choses. Il dit فَجَعَلَ أَسْبَابَ نِعَمِهِ الْجَالِبَةَ لَهَا طَاعَتَهُ. Par exemple, il dit Allah a fait en sorte et a décidé que les causes qui vont provoquer la survenue et l'apparition de ses bienfaits, de ses grâces, ça va être son obéissance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui accorde ses bienfaits subhanahu wa ta'ala. Ça c'est quelque chose de connu. Mais il a décidé que ces bienfaits qu'il octroie, ces bienfaits dont il nous fait don, ces bienfaits, ils ont des causes. Ces causes, si elles sont mises en pratique, ces bienfaits vont descendre. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit que la cause qui provoque la descente et l'apparition de ces bienfaits, c'est quoi? C'est son obéissance. Ensuite, il dit وَآفَاتِهَا الْمَانِعَةَ مِنْهَا مَعْصِيَتَهُ. Donc il vient de dire juste avant qu'il y a des causes d'apparition et des causes de disparition. Les causes d'apparition des bienfaits divins, c'est l'obéissance à Allah. Très bien. Et quelles sont les causes de disparition de ces bienfaits? Parce qu'il vient de dire que toute chose a des causes d'apparition et de disparition. Les causes de disparition des bienfaits divins, c'est-à-dire les causes qui vont provoquer la disparition d'un bienfait qu'Allah nous a octroyé, après qu'il nous l'ait octroyé, c'est quoi? Ça va être l'inverse de l'obéissance, c'est-à-dire sa désobéissance. Donc de la même manière que le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de se conformer à ses ordres, de mettre en application, c'est ce qu'il nous a ordonné de faire, et de nous écarter de ce qu'il nous a interdit de commettre. Le fait de lui obéir de cette manière, ça va provoquer l'apparition de ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ces bienfaits qu'Allah nous octroie, il y a des choses qui, si elles sont commises, ça va provoquer la disparition. Ça, c'est important à comprendre. Pourquoi? Parce que l'être humain, par nonchalance, par paresse, par insouciance, par esprit limité, il peut s'arrêter à ce niveau-là dans le raisonnement. Et se dire que je vais obéir à Allah pour profiter des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, car j'ai envie de profiter des grâces divines. C'est très bien. Mais n'oublie pas qu'il y a une autre dimension et qu'il y a une deuxième étape. C'est qu'après que les bienfaits d'Allah soient descendus sur toi, il va falloir que tu fasses autre chose afin que tu préserves ces bienfaits et que tu préserves ce capital. C'est comme si tu avais un grand réservoir d'eau. Tu habites dans une région où il n'y a pas d'eau courante, ou bien il y a des coupures d'eau et l'eau courante est très faible. Donc généralement les gens qui habitent dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des réservoirs dans le toit de leur maison. Des grands réservoirs d'eau qui leur permettent d'avoir de l'eau dans leurs tâches, afin de mener à bien leurs tâches quotidiennes. Donc ils remplissent leur réservoir d'eau. De la même manière que toi, tu remplis ton réservoir de bienfaits divins. Lorsque tu remplis ton réservoir d'eau, qu'est-ce qui est le plus important? T'assurer que ton réservoir il est en bon état et qu'il n'y ait pas de fuite, ou bien pour toi le plus important c'est le débit d'eau, c'est-à-dire la quantité d'eau que tu mets dans le réservoir.
la personne raisonnée, c'est la personne qui va d'abord vérifier que le réservoir il est en bon état et qu'il n'y ait pas de fuite. Pourquoi? Parce que quelle que soit la quantité d'eau avec laquelle tu vas le remplir, un tuyau, deux tuyaux, 1 litre par autant de quantité de temps, 2 litres par quantité, quel que soit le débit d'eau avec lequel tu vas remplir ton réservoir, au final, le résultat sera le même. Ton réservoir, il va terminer vide. Pourquoi? Parce que tu as un gros trou dans ton réservoir. Donc la première chose à faire, c'est de s'assurer que je vais pouvoir stocker et que je vais pouvoir préserver cette quantité d'eau que j'ai. C'est la même chose avec les bienfaits d'Allah. La première chose à laquelle il faut réfléchir, c'est préserver ce capital bienfait que tu as. C'est ça qu'il nous dit. Il nous dit qu'il y a des causes qui vont provoquer la disparition de ces bienfaits. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter là dans le raisonnement. J'obéis à Allah pour que je profite de ses bienfaits. Mais je fais attention également à ne pas lui désobéir. Pourquoi? Parce que les bienfaits d'Allah qu'il m'a accordés de par sa grâce, subhanahu wa ta'ala, je les perds de l'autre côté. Pourquoi? Parce que je désobéis. Donc s'écarter de la désobéissance afin de ne pas trouer son réservoir. Il dit فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها. Là, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah va dire quelque chose de très profond. Il dit lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut pour son serviteur qu'il préserve son capital bienfait, qu'est-ce qu'il fait? ألهمه رعايتها بطاعته فيها. Il dit, il va lui inspirer ri'ayataha. Il va lui inspirer la préservation et la surveillance de ses bienfaits. Comment? En lui obéissant subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut pour son serviteur qu'il préserve ses bienfaits qu'il lui accorde. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui inspire. Alhamahu. Il lui inspire. Et il l'habilite et il lui donne le tawfiq, si bien que le serviteur, il va préserver ses bienfaits et il va surveiller ses bienfaits. Comment? En obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, quand on entend cette phrase, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on réagit comme un esprit primaire en disant que donc de toute façon, moi, c'est pas de ma faute. Parce que si j'ai pas pu préserver les bienfaits d'Allah, c'est qu'Allah n'a pas voulu que je les préserve. Ça, bien entendu, tenir un tel discours, c'est un gros problème au niveau de la croyance. Parce que ça voudrait dire qu'Allah nous contraint à lui désobéir. Et ça, bien entendu, c'est une injustice. Et c'est des choses qui ont déjà été détaillées lorsqu'on parlait du 6e pilier de la foi dans le destin. Non, nous, lorsqu'on lit ce genre de phrase, on doit se dire quoi? On doit se dire que on doit faire toutes les causes nécessaires afin qu'Allah nous habilite et nous donne le tawfiq et nous inspire, nous donne cette inspiration à préserver les bienfaits. Pourquoi? Parce que si Allah veut pour quelqu'un cela, c'est que la personne, c'est qu'il y a des causes aussi à cela. Pourquoi? Car sinon ce serait une injustice. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui Allah aurait inspiré et d'autres auxquels Allah n'a pas inspiré cette chose sans aucune raison. Non, si Allah donne à cela et ne donne pas à d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Celui à qui il a donné, c'est de par sa grâce. Et celui à qui il n'a pas donné, c'est qu'il le mérite. Subhanahu wa ta'ala. Donc nous, lorsqu'on lit ce genre de phrase et lorsque l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous parle dans des sujets pareils, il faut bien qu'on le comprenne, d'où l'importance de bien connaître sa croyance et de bien comprendre la croyance islamique. Car si tout ça n'est pas clair et n'est pas en ordre, on risque de comprendre les choses de manière tordue. Donc lorsqu'on lit cela, on se rappelle que nous, donc, qu'est-ce qui nous incombe? Il nous incombe de faire les causes, de faire le nécessaire afin qu'Allah nous donne le tawfiq et qu'il nous habilite et qu'il nous donne cette inspiration à préserver les bienfaits qu'il nous a accordés. Comment? En lui obéissant. Et qu'Allah nous facilite son obéissance. Ensuite, le deuxième morceau de phrase, c'est l'inverse. Il dit وَإِذَا أَرَادَ زَوَالَهَا عَنْهُ خَذَلَهُ حَتَّى عَصَاهُ بِهَا
Nas'alullah al-afiyata wassalam. Il dit par contre, lorsqu'Allah veut que ces bienfaits disparaissent chez la personne, qu'est-ce qu'il fait? L'inverse. Khadhalahu. Il le délaisse, il l'abandonne. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà été expliqué à plusieurs reprises dans le livre. Lorsqu'Allah abandonne son serviteur ou qu'il le laisse, le serviteur, il court à sa perte. Lorsqu'Allah t'abandonne, tu cours à ta perte. Alors que ta réussite, elle est conditionnée au fait que ce soit Allah qui se charge de tes affaires. Si Allah se charge de tes affaires et s'occupe de toi, tu as réussi. Mais si Allah t'abandonne, ne serait-ce que le temps d'un clignement d'œil, tu es voué à ta perte. Donc il dit que lorsqu'Allah veut que ses bienfaits disparaissent de chez quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il l'abandonne. Et donc qu'est-ce qui va se passer? La personne va désobéir à Allah. Nas'alullah al-afiyata wassalam. Enfin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux de qui il veut la préservation des bienfaits et non la disparition. Ensuite il continue, rahimahullah, et il dit وَمِنَ الْعَجَبِ عِلْمُ الْعَبْدِ بِذَلِكَ مُشَاهَدَةً فِي نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه وهو مقيم على معصية الله كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه وواصل إلى الخلق لا إليه فأي جهل أبلغ من هذا وأي ظلم للنفس فوق هذا فالحكم لله العلي الكبير. Ensuite l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que c'est très étonnant de constater que l'homme est conscient de tout cela. Il dit min al-ajab ilmu al-abd bidhalika mushahadatan fi nafsihi wa ghayrihi. Il dit c'est étonnant de savoir que l'homme il est conscient de tout cela. Pourquoi? Car il le constate en lui-même. C'est-à-dire dans sa propre vie, il a constaté cela. Que les bienfaits, afin d'être obtenus, ça passe par l'obéissance à Allah. Et que la désobéissance à Allah, ça provoque la disparition des bienfaits. Que ce soit les bienfaits existants ou les bienfaits à venir. Il dit l'homme, il est conscient de cela. Pourquoi? Parce qu'il l'a remarqué chez lui-même. Et il l'a aussi remarqué chez les autres. Il dit, car il le voit en lui-même et il le voit chez les autres. Il entend parler de ceux qui ont perdu les bienfaits d'Allah en lui désobéissant. On a tous entendu parler de ceux qui ont perdu des bienfaits d'Allah en lui désobéissant, en commençant par le Coran. Lorsqu'on lit le Coran, on retrouve ces histoires des gens qui ont été ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont pas été reconnaissants et qui ont désobéi à Allah, et conséquence, disparition des bienfaits. Donc il dit, la personne, elle a non seulement remarqué chez elle, mais elle l'a également remarqué chez les autres. Elle l'a entendu, elle l'a vu. Elle a entendu parler de ceux qui ont perdu les bienfaits d'Allah en raison de la désobéissance. Il dit, c'est quoi qui est étonnant? Parce qu'il a commencé sa phrase comme ça, il a dit c'est étonnant. Qu'est-ce qui est étonnant? Il dit, c'est que malgré tout cela, la personne, elle persiste, malgré tout cela, dans la désobéissance à Allah. Nas'allah al-afiyata wassalam. Donc la personne, elle sait, elle est consciente de cela. Et elle sait avec certitude que l'obéissance, ça apporte les bienfaits et que la désobéissance, ça fait disparaître les bienfaits. Mais malgré tout, il dit, elle continue et elle s'obstine dans la désobéissance à Allah. Sadaq rahimahullah. Il a dit vrai. Wallah, il a dit vrai. La personne, elle sait très bien. Elle sait très très bien. Et tout le monde le sait d'entre nous. Que désobéir à Allah, ça apporte des malheurs, et ça apporte des calamités, et ça apporte des problèmes, et ça fait disparaître les bienfaits, et ça fait descendre les châtiments, et ça fait descendre les sanctions divines, etc., etc., etc. On le sait tous. Et malgré cela, on continue et on s'obstine dans le chemin de la désobéissance. Il dit, malgré cela, elle persiste malgré tout dans la désobéissance à Allah. Et regarde ce qu'il dit juste après, il dit, comme s'il faisait exception à la règle. Et que cela frappait les gens, mais pas lui.
كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم. Il continue dans le chemin de la désobéissance et de l'insolence comme si lui, il faisait exception à la règle. Ça veut dire tout ça, moi, ça ne va pas me toucher. Pourquoi? Parce que moi, Allah, il m'aime. Et Allah, il sait ce que je vaux. Et toutes des ambiguïtés sataniques par lesquelles il se fait tromper, par lesquelles le shaitan l'a trompé, afin qu'il s'obstine dans le chemin qui va le mener à sa perte. Non, toi continue, toi tu es quelqu'un de bien, toi tu pries à la mosquée, masha'Allah, toi tu es généreux, tu donnes de l'argent aux pauvres, tu fais du bien, tu organises des activités pour les enfants, tu fais du bien autour de toi, les gens t'aiment bien, tu as un bon comportement, toi tu peux te permettre ce genre de choses. Et c'est pas Miskin qui est en train de se faire berner. Toi tu appelles les gens au bien, tu es quelqu'un qui a un haut statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as l'immunité. Quelle immunité? كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم, comme s'il faisait exception à la règle et que cela ne frappait les gens mais pas lui. وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه وواصل إلى الخلق لا إليه. Il dit فأي جهل أبلغ من هذا. Il dit, est-ce qu'il existe une ignorance plus aggravée et plus grande que celle-ci? Et ça, c'est la fin de l'ignorance. Toi, tu sais très bien que telle chose provoque telle chose, mais tu te permets de le faire parce que tu t'es fait berner, parce que tu t'es fait tromper par le grand trompeur qui t'a fait croire que toi, tu fais exception à la règle. Qui t'a dit que tu faisais exception à la règle? Et tu es qui pour faire exception à la règle aslan? Est-ce que tu as pris un pacte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'Allah t'a donné une garantie? Est-ce qu'Allah a révélé sur toi quelque chose dans ce sens? Anta miskin. En réalité, tu es pauvre. Tu es un pauvre et tu es un misérable. Pourquoi? Parce que tu t'es fait tromper. Mais si on connaissait la valeur de nos personnes, on n'aurait pas agi de la sorte. C'est pour ça qu'il dit فَأَيُّ جَهْلٍ أَبْلَغُ مِنْ هَذَا. Quelle ignorance! Quelqu'un qui agit de la sorte, il mérite ce statut et ce qualificatif d'ignorant, l'ignorance. Parce que seul un ignorant peut penser une telle chose de soi. Tu fais exception à la règle, tu fais exception à quelle règle? Depuis quand tu t'exclus des règles divines? Il dit وَأَيُّ ظُلْمٍ لِلنَّفْسِ فَوْقَ هَذَا. Il dit, est-ce qu'il existe une plus grande injustice pour l'âme, envers l'âme, que cela? Ça veut dire que la personne, elle est injuste envers elle-même lorsqu'elle agit de la sorte. Il dit فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. Le jugement n'appartient qu'à Allah, l'élevé, le grand. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا حقيقة الدين وأن يعرفنا حقيقة أنفسنا إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.